Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de base de données. Donc, à la fin de cette vidéo, nous allons créer une base de données. Donc, de quoi nous allons parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'introduction aux bases de données. On va définir et voir le fonctionnement d'une base de données. On va parler des systèmes de gestion de bases de données et aussi on va parler de Microsoft Access parce que c'est ce système de gestion de bases de données là que nous allons utiliser pour la création de notre base de données. Donc du coup, commençons. Ok, en introduction aux bases de données, qu'est-ce que nous avons? D'abord, il faut savoir que les bases de données informatiques sont utilisées dans un grand nombre d'entreprises pour stocker, organiser et analyser les données. Qu'est-ce que cela signifie? Et il faut savoir aussi que les bases de données sont utilisées par de nombreuses entreprises dans toutes les industries. Donc, en général, elles sont utilisées par les compagnies aériennes pour gérer les réservations. Elles sont aussi utilisées pour la gestion de production, ce que sera notre cas pour la gestion d'une pharmacie, et aussi utilisées pour les enregistrements médicaux dans les hôpitaux ou encore pour les enregistrements légaux dans les compagnies d'assurance. Les bases de données les plus larges sont généralement utilisées par les agences gouvernementales, les grandes entreprises ou les universités. Donc, on peut dire que les bases de données sont utilisées dans à peu près partout au fait. Donc, on va définir ce que c'est une base de données et voir le fonctionnement d'une base de données. Une base de données, c'est une collection d'informations organisées afin d'être facilement consultable. Donc, c'est quelque chose qui doit faire difficile à être mis à jour, à être édité et autres, tout ça. Donc, au sein d'une base de données, les données sont organisées en ligne. Donc, lorsqu'on va commencer à utiliser Microsoft Access, on va voir les lignes, les colonnes, les tableaux et autres. Donc, en général, les bases de données sont indexées afin de pouvoir facilement trouver les informations recherchées à l'aide d'un logiciel informatique. Donc, ici, on veut nous parler de logiciels informatiques, les systèmes de gestion de bases de données. Donc, à chaque fois que de nouvelles informations sont ajoutées dans les bases de données, là, les données sont mises à jour. Et lorsqu'elles sont supprimées aussi, c'est pareil. Donc, les bases de données, comment on les stocke? Elles sont stockées sous forme de fichiers ou d'ensemble de fichiers sur un disque magnétique, une cassette, un disque optique ou autre type d'appareil de stockage. Donc, il y en a plusieurs. Il y a des clouds, tout ça, mais ça, ce sont d'autres types de bases de données qu'on verra plus tard. Donc, il y a des bases de données traditionnelles, aussi appelées bases de données hiérarchiques, qui sont organisées par les champs, enregistrement et fichiers. C'est quoi un champ? Un champ est une seule pièce d'information, au fait. Donc, un champ, c'est une seule pièce d'information. On verra lorsqu'on va commencer avec Microsoft Access dans la pratique. Et on va définir maintenant ce que c'est un enregistrement. Un enregistrement, c'est un ensemble de champs. Donc, un champ est une seule pièce d'information et un enregistrement est un ensemble de champs. Un fichier, c'est quoi? Un fichier, c'est une collection d'enregistrements. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, un répertoire téléphonique est l'équivalent d'un fichier parce qu'il contient un ensemble d'enregistrements et chaque enregistrement regroupe trois champs. Bon, on prend trois champs par exemple. Donc, il y a le nom qui est un champ, l'adresse qui est un champ et le numéro de téléphone qui est un champ. Donc, on peut citer aussi d'autres exemples comme les catalogues de produits ou les inventaires et autres. Donc, la faculté de consulter ou de modifier une base de données est conférée aux divers utilisateurs par un système de gestion de base de données au fait. Donc, en anglais, c'est Database Manager. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour voir les différents types de bases de données qui existent. Voilà, ça c'est une autre vidéo qu'on peut faire pour expliquer et autres tout ça, mais je pense que c'est pas vraiment important dans cette vidéo. Donc, on va maintenant parler des systèmes de gestion de bases de données. Donc, les systèmes de gestion de bases de données, c'est quoi? Les systèmes de gestion de bases de données, ce sont des logiciels qui permettent d'accéder aux bases de données. On utilise un système de gestion de bases de données pour avoir accès aux bases de données. Donc,
En général, bon, du type DBMS. DBMS qui signifie en anglais Database Manager System, ou RDBMS, pareil aussi. Donc, ils permettent de définir, de manipuler, récupérer et gérer les données stockées au sein d'une base de données. Donc, et aussi, ils extraient des informations de la base de données lorsqu'on leur demande, voilà, en fonction de la requête qu'on effectue. Donc, par exemple, on peut effectuer une requête. euh, on peut effectuer une requête où on va demander à notre système de gestion de base de données de nous montrer les personnes qui portent le nom de famille Dupont. Donc, en bref, pour effectuer une requête, on va entrer un mot-clé. On va entrer un mot-clé dans notre système de gestion de base de données et il va nous montrer ce qu'on recherche. Et pour faire cette requête là, en général, on utilise le langage SQL ou aussi le query example. euh, ouais, le query by example, ouais, QBE. Donc ça, on verra qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie. Donc il existe multitude de systèmes de gestion de bases de données. On peut citer par exemple Microsoft Access, de mode relationnel, ayant pour modèle relationnel. On peut citer Microsoft SQL Server, on peut citer MySQL. Il en existe plusieurs. Du coup, nous, dans cette vidéo, on va travailler avec Microsoft euh, Access. Donc, je vais vous parler un peu de Microsoft Access et pourquoi je veux utiliser ça dans cette vidéo pour faire notre première base de données. Donc, Microsoft Access, c'est quoi? Microsoft Access, c'est un système de gestion de base de données, comme je l'ai dit, relationnel, ayant pour modèle relationnel. Donc, ce qui veut dire, il est composé de plusieurs programmes. Par exemple, par exemple, mais il est composé d'un moteur de base de données, Microsoft Jet. En informatique, lorsqu'on parle de moteur de base de données Microsoft Jet ou moteur de stockage aussi, c'est un composant logiciel qui contrôle, lit, enregistre et trie les informations dans une ou plusieurs bases de données. Donc, on va voir ça dans la pratique. Et aussi, Microsoft Access est composé d'un programme, un éditeur graphique, une interface de type Query by Example qui sert à interroger les bases de données et le langage de programmation Visual Basic for Application, VBA. Je sais pas. Ok, désolé. Ok, du coup, l'interface de Microsoft Access, comme vous le voyez ici, il va nous permettre de gérer graphiquement les collections de données dans des tables et aussi établir les relations entre les tables selon les règles habituelles de base de données relationnelles, de créer des requêtes avec QBE et de créer aussi des interfaces hors machine et des états d'impression. Voilà. Pourquoi j'utilise Access? Parce que c'est aussi simple à obtenir. On l'obtient avec Microsoft Office. Tout le monde a Office, Word, Excel, tout ça. Donc, il en fait partie. Et aussi, je pense que c'est pas aussi difficile à utiliser pour un début. Donc, je pense que ça sera mieux d'utiliser cela pour nous. Et après cela, on va utiliser aussi d'autres SGBD comme MySQL Server et autres et autres. Donc en bref, je pense que c'est tout le minimum qu'il fallait savoir pour commencer la création de notre base de données dans la prochaine vidéo, qui sera une base de données pour la gestion d'une pharmacie. Donc, qu'est-ce qui va nous concerner? Cela sera, en bref, on va créer une base de données qui va nous permettre de gérer une pharmacie, c'est-à-dire s'il y a un nouvel employé, ajouter un nouvel employé, s'il y a un employé qui est malade, on enlève un employé qui sera en congé, il y a les médicaments qui arrivent pour les livraisons, pour les commandes, les médicaments sur ordonnance et les médicaments qui ne sont pas sur ordonnance, le prix des médicaments, l'absence de médicaments, et en tout cas, tout ce qui concerne la gestion d'une pharmacie, on le verra dans la création de notre base de données. Donc, pour cela, on va devoir
travailler sur tout ce qui concerne la définition, la manipulation, la récupération et gestion des tables, des formes, des requêtes, en query by example, langage SQL et autres, et autres, et autres. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de liker. Au revoir.